Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour l'Open Legs Triathlon au lac d'Uder. Valable sur différentes courses. Distance M, Distance S et My First. Joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 1er au 5 juin. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 5 juin, bienvenue dans cette édition du 15 Info consacrée à la Journée mondiale de l'environnement. Tout au long de cette édition, nous vous diffuserons des reportages en lien avec cette thématique. Voyons ensemble les titres de cette édition. Depuis 2020, le chantier d'insertion, les ateliers de la Vallée de la Marne met en place des sites de compostage partagés à Saint-Dizier, au pied des immeubles. L'éolien, c'est une question que la région Grand Est et les départements de l'ex-Champagne-Ardenne connaissent bien. Au total, l'Aube, les Ardennes, la Haute-Marne et la Marne regroupent plus de 1800 machines. Entre bonne et mauvaise réputation, l'éolienne a le vent en poupe. Sarah et Jérôme construisent des maisons flottantes sur un étang près de Givreval dans la Meuse. Le couple a prévu de proposer cet hébergement à la location à partir de la mi-juillet, une idée originale. Et à la fin de cette édition, nous vous donnerons 5 conseils pour réduire son impact sur la planète et sur l'environnement. Et voici pour les titres. Depuis 2020, le chantier d'insertion Les Ateliers de la Vallée de la Marne met en place des sites de compostage partagés à Saint-Dizier, au pied des immeubles ou encore dans les établissements scolaires. Ce matin, nous avons découvert celui situé place Romain Rolland, un reportage de Manon de Fontis. Cette habitante du quartier du Verbois met ses épluchures de légumes, ses marcs de café ou encore ses restes de repas dans ce composteur de proximité installé au pied des immeubles de la place Romain Rolland depuis 2 ans. Quotidiennement, 13 personnes volontaires viennent le remplir. Après, dans le bac là, donc c'est le bac de maturation. Une fois que le bac d'apport est plein, on remet transvide dans le bac de maturation qu'on laisse maturer pendant 9 mois. 9 à mois. Et après, les gens ils viennent récupérer leur terreau. On s'en sert pour mettre au pied des arbres et pour nos fleurs, pour nos jardinières. Aujourd'hui, la cité Bragarde compte 6 sites équipés de bacs à compost collectifs fabriqués par les ateliers de la Vallée de la Marne, un chantier d'insertion basé à Saint-Dizier. À l'origine, cette association collecte et remet en état des palettes, mais depuis 2020, elle a décidé d'évoluer en créant à partir de ce bois récolté des composteurs. À partir du 1er janvier 2024, de l'obligation du tri à la source, on ne doit normalement plus mettre les déchets organiques, la préparation des repas ou les restes de repas dans la poubelle ordinaire noire. Donc on est une des solutions possibles, c'est le compostage de proximité qui ne nécessite pas de dépenses d'énergie à travers la collecte et la réutilisation sur place du compost fabriqué tout simplement par les habitants. Après une phase expérimentale réussie, les ateliers de la Vallée de la Marne espèrent augmenter leur nombre de composteurs au plus près des habitants. Dans quelques semaines, de nouveaux bacs verront le jour dans le quartier du Verbois. L'éolien, c'est une question que la région Grand Est et les départements de l'ex-Champagne-Ardenne connaissent bien. Au total, l'Aube, les Ardennes, la Haute-Marne et la Marne regroupent plus de 1800 machines. Mais alors, y a-t-il trop d'éoliennes dans notre région ? Clémentine Coppola, Nicolas Fontaine, Toby Piron et Lénie Daman ont cherché la réponse. Des éoliennes, il y en a un peu partout implantées ici et là par groupes de 3 ou 4 dispersés sur tout le territoire. Combien y en a-t-il exactement ? Il faut dire que la région est plutôt en haut du classement quand il s'agit de compter.
En France, le Grand Est arrive en deuxième position des régions qui comptent le plus d'éoliennes. Elles sont principalement localisées en Champagne-Ardenne. Et la championne de notre territoire, c'est la Marne, deuxième département français avec ses 600 machines. L'Aube et les Ardennes comptent chacun environ 400 et 300 éoliennes. Et celle qui se classe en dernière position régionale, c'est la Haute-Marne. Elles font donc partie du paysage, mais ces grands mâts blancs qui peuvent atteindre les 100 mètres de haut posent parfois problème. Moi je dis que ça dénature un petit peu le paysage. Okay. Est-ce que pour l'environnement c'est un plus ou c'est un moins? Je pense que c'est un plus quand même. Non, pas vraiment beau quand même. Faut avouer que l'éolien c'est pas très beau à voir. Ça gâche la campagne, on va dire ça. Autre point négatif, le risque pour les espèces régionales. Les chauves-souris, les grues cendrées ou encore les milans royaux sont principalement concernés selon la Ligue de la protection des oiseaux. Alors déjà dire que la LPO sur le principe n'est pas anti-éolien ni anti-énergie renouvelable. Au contraire, on sait bien qu'aujourd'hui il va falloir faire une transition énergétique assez rapidement si on veut répondre aux enjeux. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui on a des secteurs qui sont vraiment saturés. Quand les oiseaux arrivent dans ces secteurs-là, ça fait des effets barrières. Les oiseaux ont l'habitude de trouver des endroits pour passer dans les reliefs, par exemple, ils vont prendre l'école, des choses comme ça. Mais à un moment donné, plus on va leur mettre d'obstacles, et plus ça va être gênant, et plus il va y avoir d'impact. Il ne faut pas oublier que l'éolien reste une énergie essentielle pour certains territoires, comme sur la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder, où les éoliennes représentent une grande partie de la production électrique du secteur. C'est environ 800 000 euros, presque 900 000 euros de ressources pour la communauté de communes. Ça profite également au département, ça profite aux communes. Et donc il y a un vrai effort, en produisant de l'énergie verte, mais il y a un vrai effort de financement des collectivités locales. Maintenant, l'idée que nous avons, c'est de développer encore et d'aller vers des formes mixtes avec jumelées de l'éolien avec du photovoltaïque, de l'éolien avec de la production d'hydrogène par hydrolyse, pour que les éoliennes tournent plus longtemps. Et puis ce qu'il faut aussi considérer, c'est que l'éolien, c'est une technologie en développement. Donc les éoliennes qu'on a implantées il y a 15 ans, elles ont encore une dizaine d'années de vie. Celles qu'on implante aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Elles ont plus de puissance et donc le rendement est beaucoup plus important. Les éoliennes qui vont s'implanter au fil du temps seront encore plus performantes. La région devrait accueillir de nouveaux parcs éoliens dans les prochaines années, comme à Lys en Champagne, situé en Marne, ou encore à Mont-des-Quatre-Faux, dans les Ardennes. Et vous pourrez bientôt dormir dans des cabanes sur l'eau dans la Meuse. En effet, Sarah et Jérôme construisent des maisons flottantes sur un étang près de Givreval. Le couple a prévu de proposer cet hébergement à la location à partir de mi-juillet. Clémentine Coppola et Clovis Courtois ont visité les premières cabanes. C'est sur ce petit bout de terrain meusien que Jérôme et Sarah ont décidé de construire ces hébergements quelque peu insolites. Anciens cadres dans l'industrie, ils ont décidé il y a 2 ans de changer de vie. Ils achètent alors ces étangs près de Givreval et s'installent sur place. Leur mission, construire en 9 mois 6 cabanes flottantes. Nous on fait tout nous-mêmes, de A à Z. Donc on a commencé en venant ici à nettoyer le terrain, l'étang, parce qu'il était un peu en friche, donc ça nous a pris un peu de temps. Après il n'y avait pas d'eau ni d'eau d'électricité, donc ce qu'on a fait, on a mis tous les réseaux d'eau d'électricité partout sur le terrain. Et après, on a commencé à construire les plateformes et les cabanes pour mettre à l'eau. Mais des jours, on peut tondre, des jours, on peut faire de l'électricité, du bois. Enfin, voilà, c'est jamais la même chose, quoi. Chaque cabane a une forme et une décoration qui lui est propre, comme celle-ci, qui ressemble à un tonneau. Tous les hébergements seront dispersés sur l'eau des étangs pour éviter le vis-à-vis entre les visiteurs. De quoi passer une nuit paisible, en amoureux ou en famille. Les personnes de nos jours ont besoin de s'évader un petit peu avec tout ce qui s'est passé. Je pense que le Covid y joue aussi, que ce soit la guerre et tout. Je pense que les gens partent moins longtemps, mais plus souvent, et ont besoin un peu d'évasion. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce projet-là, quoi. Le couple qui vit sur place depuis quelques mois se partage le travail. Sarah se concentre plutôt sur l'administratif et Jérôme, bricoleur dans l'âme, fabrique le mobilier. On fait tous nos intérieurs nous-mêmes. Donc là, vous voyez, c'est une petite table basse. Donc c'était récupéré dans la forêt. Donc après, on les nettoie, on les vernit, on les protège contre les intempéries.
pareil pour les pieds, c'est des pieds qu'on va chercher dans la forêt et ça nous fait des jolies tables pour se relaxer. Les deux gérants veulent également proposer d'autres activités aux futurs visiteurs, location de vélos, bars et petites restaurations ou encore activités pêche sur les étangs. Prochaine étape, installer un tipi pour les séjours en famille et une bulle transparente pour passer une nuit à la Belle Étoile. Bonsoir Nicolas, tu es Bonsoir avec nous sur ce plateau pour nous donner 5 conseils de la meilleure manière pour préserver l'environnement en ce jour mondial. Et oui, exactement Antoine, 5 conseils pour réduire son impact sur l'environnement. La rédaction de Puissance Télévisions a répertorié 5 conseils très simples que tout le monde pourra appliquer. Premièrement, rénover sa maison, notamment pour éviter les déperditions énergétiques. La rénovation écologique la plus efficace est l'isolation des combles et des sous-sols. Ainsi, vous pouvez espérer gagner jusqu'à 30% d'énergie. Sachez qu'il existe des aides de l'État. La rénovation énergétique de sa maison, c'est une chose, mais d'autres gestes plus petits peuvent aussi avoir un impact, comme consommer des produits écologiques. Par exemple, faire sa lessive soi-même, Antoine. Vous aviez reçu le 22 avril dernier la présidente de l'association Bormona Nature, Charlène Latax, avec sa fameuse lessive Olière, vous vous en souvenez. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette recette sur notre site internet. Attention toutefois, ce genre de lessive, comme celle des supermarchés, est à mettre hors de portée des enfants. Parallèlement à ça, nous pouvons également favoriser les circuits courts. En effet, consommer des produits locaux va permettre de réduire l'impact carbone puisque ces produits auront connu très peu de transport, mais cela permettra de mieux rémunérer les agriculteurs. Alors certes, le coût risque d'être un tout petit peu plus élevé, mais les aliments issus des marchés locaux sont bien souvent plus bénéfiques pour la santé. Mais alors Nicolas, on parle pour l'instant des circuits courts, mais il y a aussi le marché de l'occasion. Oui, effectivement. Et le marché de l'occasion est en plein essor. Si on prend le cas du vêtement, par exemple, la majorité de sa production consomme énormément d'eau, de pétrole et a tendance à rejeter énormément de CO2. C'est pareil pour le domaine de l'automobile. Et pour favoriser les produits d'occasion qui, toutefois, s'apparentent à du circuit court, il y a de nombreux sites en ligne qui proposent ce service, mais aussi les boutiques de seconde main dans nos centres-villes et également les brocantes. Et justement, ça tombe bien, nous sommes en pleine période. Et pour finir, eh bien Antoine, vous pouvez également agir sur l'environnement en réduisant votre thermostat. Alors certes, avec l'été qui arrive, ce n'est plus forcément d'actualité, mais pensez-y cet hiver, réduire la température de son intérieur permet de réduire les émissions de CO2 de 170 kg par an. Et pour cet été, la climatisation rimera avec modération. Merci beaucoup Nicolas pour ces précieux conseils préparés avec la rédaction de Puissance Télévisions. Les conseils à retrouver sur le site puissancetélévision.fr et sur l'application mobile. Tout de suite, la fin de cette édition. Rendez-vous avec la météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.